Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. On est parti pour ce mois de novembre. On a la totale, on est en forme, on est au taquet, mais on a changé un petit peu pour ce mois-ci. Ah tiens. Je vois un cœur à l'envers. À vous de voir si ça vous parle. Un cœur à l'envers. Alors, pour ce mois de novembre, l'invitation est la suivante. J'ai un nouveau petit jeu qui est l'oracle de Rumi. Pour ceux et celles qui me connaissent ou qui l'ont vu passer, petit clin d'œil à elle. Même si je l'ai appelé comme ça, pas du tout par rapport à Rumi, mais c'est ce qui était venu. Donc voilà. Alors, donc, concentration, les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Je vous invite à vous centrer, vous intérioriser, faire le calme. Et en fonction d'une situation, pouf, ce qui vous vient, peu importe le domaine dans lequel c'est, ou si vous avez une interrogation, une question, je sais pas, un choix, peu importe ce que c'est, ce tirage contient une aide, une explication, une prise de conscience, quelque chose qui est là pour vous aider. Et si ça réfute, allez-y encore plus, surtout si vous, enfin surtout vous qui êtes scorpion, ok? Ça commence par nettoyer. Alors, on va se centrer pour essayer d'avoir le cœur à l'endroit quand même, parce que c'est mieux. Et c'est un oracle qui est l'invitation au divin. Alors, on va voir peut-être aussi, en fonction de l'expérience que vous vivez, comment ça vient révéler l'invitation au divin. Peut-être. Ça a l'air en tout cas. Donc, je vais prendre une carte et après, je vais lire le texte. Il y a en premier lieu un petit poème, en général c'est très court de Rumi. Après il y a une explication et à la fin il y a le rituel sacré. Alors pour l'énergie scorpion, puisque là en plus c'est votre anniversaire, bon anniversaire les scorpions! Vous qui avez votre soleil en scorpion, ce rayonnement des profondeurs. Pas toujours facile, hein? Tout en sachant qu'on a tous le scorpion à nous en plus. Allez. L'énergie scorpion. Il y en a trop qui sont tombés. Hop. Alors là, c'est pas n'importe quoi quand même. C'est la mère divine se manifeste. Alors, la numéro 15, qui me fait penser au diable, et le diable est assimilé au scorpion en plus. Magnifique. Pour le coup, on a confirmation que vraiment c'est votre message. Allez, go! 15. La mère divine se manifeste. Ô, toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces graines enfouies dans la terre donneront un jour de féconds vergers. Rumi. Elle nous est commune, la mère divine. Elle partage nos pertes et nos gains, nos tragédies et nos triomphes. Toi et moi, ces précieux enfants, sommes nés de son amour. Ses cheveux sont les galaxies, ses pensées deviennent les étoiles. Le soleil
et sa propre chaleur, et son souffle fait rugir les vagues des océans. Sa voix se fait entendre dans le chant des baleines et les trilles des oiseaux. Elle est tout, elle donne son existence à la vie. Elle est dans ma tentative de l'atteindre. Elle est dans ma tentative de t'atteindre, dans ton acceptation de ma main divine. Elle est tout, la grande dame. Rien n'existe en dehors de sa sphère d'influence, de pouvoir, de compassion et de grâce, pas même toi et tes rêves, mon ange d'amour. Cet oracle te parvient par la miséricorde et la grâce sacrée de la Mère divine, expression suprême de la manifestation céleste. Toute la création jaillit de ton être, tout ce qui se manifeste sans aucune exception. Voilà pourquoi il est sage de faire confiance à la vie, même et surtout aux mystères inexplicables, même aux ténèbres qui font naître en nous la peur ou le jugement. Car tout cela fait partie de ces insondables rouages. Alors, prions pour la lumière, prions pour l'amour, faisons honneur à la vie et à ses mystères avec l'intégrité dont nous sommes capables. Et, plus encore, prenons part à cette vie en laissant de côté les certitudes que nous avions crues nécessaires à la paix intérieure. Oh mon Dieu que oui. La paix intérieure n'est pas le résultat de la compréhension, mais de la confiance. Peut-on comprendre une étoile, une galaxie? Sans doute pas, mais on peut choisir de croire en sa beauté et en son existence. De là découle beaucoup d'énergie, d'espoir et d'inspiration. Le comportement de la Mère divine ne saurait être jugé selon nos critères étriqués, mais on peut s'en faire le témoin, le vivre, le recevoir. Quel soulagement de ne pas devoir tout comprendre, quel soulagement de vivre simplement dans la confiance et de savoir que tout finira par se résoudre. Par la sagesse de la Mère divine, un présent t'est envoyé. Sauras-tu l'accueillir? Ce cadeau est celui de la manifestation. Quelque chose est en train de se concrétiser, une chose à laquelle tu as travaillé, vers laquelle tu t'es élevé, que tu as aimé et rêvé, peut-être depuis très longtemps. Peut-être en as-tu déjà senti le parfum, venu de la grande cuisine divine. Peut-être savais-tu déjà que le repas serait bientôt servi. Ou peut-être as-tu joué au vilain ange curieux qui glisse la tête dans l'entrebâillement de la porte? Et tu as alors entrevu le reflet des chandelles dansant sur l'argenterie étincelante et le son subtil du cristal et de la porcelaine que l'on déposait sur une superbe table. Mais peut-être n'as-tu absolument aucune idée de ce qui t'attend, car ton attention et tes pensées sont si souvent tournées vers le passé ou le futur que tu n'as pas encore saisi ce qui prend vie en ce moment même. Tu ne recevras donc aucun préavis et tu seras propulsé d'un coup au beau milieu de la fête donnée en ton honneur. Peut-être avec l'impression de ne pas être prêt et en te demandant si ta tenue de yoga de ce matin convient à une telle occasion. Il t'est demandé de recevoir ce cadeau de façon totale et entière. Que tu t'en sentes digne ou non, l'heure a sonné pour toi. Sache que ce don est tel qu'il doit être, qu'il semble ou non idéal,
qu'ils correspondent ou non à ce que toi ou les autres jugeaient bon. Il est tel que la mère divine l'a conçu. Celle-ci est un peu sauvage et ses agissements dépassent parfois l'entendement. C'est le moins que l'on puisse dire. Et pourtant, toute chose, toute création, toute vie, toute œuvre de la Mère divine se place au service de l'amour. Tu es l'une de ces créations, tout comme la manifestation imminente des vérités de ton propre cœur. Vis ce don et aime-le. Reçois-le entièrement. C'est le tien. Il est fait pour toi. Cet oracle s'accompagne d'une guidance supplémentaire. Même si tes problèmes te semblent insolubles, sache qu'ils sont en train de se résoudre. Tu es placé sous la protection de la Mère divine et elle t'empêchera de dévier de la grande voie, celle de ton destin divin. Il y a du travail pour toi sur cette planète, un travail qui t'est personnellement destiné. C'est le travail de la Mère divine, le travail de l'amour. Alors, laisse-la s'occuper de toi, même si tu te demandes parfois ce que cette chipie a dans la tête. Rituel sacré. Placez la main gauche devant vous, paume vers le ciel, tendue comme pour recevoir quelque chose. Dites à haute voix. Mère divine, devant ta compassion gracieuse et ta générosité, je m'incline humblement. Inclinez la tête vers votre main pendant un moment ou, si vous le souhaitez, agenouillez-vous pour embrasser le sol. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Concentrez-vous sur l'idée que vous vous abandonnez totalement au rouage de l'amour. C'est pour ça. Nourrissez cette intention, elle deviendra réalité. Puis levez-vous, tendez de nouveau la main devant vous, comme pour recevoir, et dites à haute voix. J'accepte volontiers cette grâce qui se manifeste à présent comme un vœu sincère, transmis par le génie et la générosité de la Mère divine. Merci, merci, merci. Le rituel est terminé. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous aime. Je vous souhaite la paix, l'amour. Et je vous fais de gros bisous. Ciao.